Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Je suis à Ringside et ici toutes les semaines, on regarde Raw pour vous, on résume ça, on analyse ça. Pour m'accompagner cette semaine, le roi des pandas, Raph. Comment ça va, Raph? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été des vôtres et je suis motivé pour cette analyse. Donc j'espère que tu vas présenter ça avec brio, mais j'en suis convaincu. On va faire de notre mieux. Alors une grosse semaine, on m'a dit que t'as vu les bis, t'as croisé toutes les bis de France, Oui, j'ai pas les photos tournées. oui, j'ai pas été missionné pour Madame Macron, mais je me suis rattrapé le lendemain en allant, en accueillant les Miss, donc c'est sympa aussi. Ouais, tout aussi bien, Voilà, j'ai envie de dire. un métier varié. Exactement. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. Monday Night Raw du 4 décembre 2017, Los Angeles, Californie, c'est là que ça se passe. Au programme, festival d'attaque dans le dos, l'amour paternel est mis à rude épreuve, Alicia Fox reçoit l'absolution, Matt Hardy se réveille et les ceintures tag team sont défendues en main event. Alors après une jolie petite vidéo qui retrace les événements de la semaine dernière, c'est Kurt Angle qui arrive au ring. Il vient annoncer le programme de la soirée, tout simplement. Donc on aura un combat pour le titre tag team ce soir en main event. Les champions Sheamus et Cesaro contre Rollins et Ambrose, Seth Rollins et Dean Ambrose. Et on aura aussi un combat pour le titre intercontinental. Il va annoncer les participants, mais là il est coupé par l'arrivée de son fils bâtard, Jason Jordan, qui réclame évidemment un match contre Roman Reigns. Il veut son title shot pour le titre intercontinental. Alors Kurt Angle est réticent évidemment, Jordan a toujours un genou en piteux état, mais son fils insiste, Jason Jordan ne lâche pas l'affaire. Là-dessus c'est Roman Reigns qui débarque et il arrive au ring. Je vous rappelle que c'est lui le champion intercontinental, qu'il a lancé un Open Challenge toutes les semaines, donc celui qui veut l'affronter l'affronte. Mais pour commencer, il conseille à Jason Jordan d'arrêter d'aller pleurer chez son papa s'il veut avoir des opportunités. Et il annonce que pour ce soir, lui, il veut affronter Samoa Joe, puisque Samoa Joe l'a attaqué la semaine dernière en traître. Coquina clutch, là, et sur le pauvre Roman. Alors évidemment, Jason Jordan proteste. Il reproche à Roman Reigns d'ailleurs d'être le poster boy de la fédération, de la compagnie. Et justement, le beau Roman, il s'y connaît pour piquer les opportunités des collègues. Un autre homme qui veut une opportunité, c'est Samoa Joe, justement, qui arrive. Là, il vient, il interpelle Roman Reigns et il lui dit, écoute, je te donne 5 secondes pour réfléchir, mais ce soir, effectivement, on va s'affronter. Tu sais très bien que tu peux pas me battre de toute façon. Roman Reigns regarde Joe arriver, on sent qu'il va aller s'expliquer avec lui, mais là, il est attaqué dans le dos par Jason Jordan qui le prend et qui lui porte une belle souplesse arrière. Alors là-dessus, Roman Reigns, il est un peu secoué, mais il se relève. Et là, il change complètement d'avis sur son programme de la soirée. Samoa Joe, il peut attendre. Maintenant, il veut Jason Jordan et pas plus tard que tout de suite. Donc ça, Kurt Angle, c'est ce qu'il lui fallait, ni une ni deux. Voilà le championnat intercontinental qui est réglé. Le match est signé pour ce soir. Roman Reigns contre Jason Jordan, un long combat de 20 minutes. À un moment donné, les deux adversaires vont passer par-dessus la troisième corde suite à une souplesse portée par Jason Jordan sur Reigns. Jason Jordan se réceptionne sur son genou blessé, donc ça va l'handicaper, mais pas trop. Il se défend bien, il arrive à contrer les Superman Punch par un dropkick, les spears à coups de pied. Il va placer sa double souplesse avec montée, mais Reigns réussit à enchaîner Superman Punch et spear pour le compte de 3. Victoire de Roman Reigns. Évidemment, j'ai envie de dire. Après le combat, c'est Samoa Joe qui prend le micro, qui débarque. Et il explique à Reigns, t'as fait le mauvais choix, maintenant t'es fatigué, je vais m'occuper de toi. Il va au ring, il se jette sur Roman Reigns, supporte le coquina clutch, mais Roman Reigns est sauvé par Jason Jordan. Allez savoir pourquoi, qui porte une souplesse sur Joe. Joe s'enfuit, Jordan interpelle Joe, viens là, on en finit. Et là, Roman Reigns, à la surprise générale, en profite et place un Superman Punch sur le pauvre Jason Jordan. Voilà déjà le segment. Alors un peu plus tard dans les coulisses, on va juste terminer là-dessus et je te donne la parole. Kurt Angle est dans les coulisses, il parle au téléphone avec Stephanie McMahon. Jason Jordan arrive.
Il demande évidemment à Kurt Angle de lui donner une nouvelle chance, parce qu'il était encore à 2 doigts de la victoire hein, cette fois-ci. Kurt Angle s'énerve, hein, il dit ça suffit t'es qui hein, pour venir réclamer comme ça à chaque fois des opportunités, ça va pas se passer comme ça, tu vas retourner chez ta maman un petit peu. Et là-dessus, Samoa Joe débarque, il attaque Jason Jordan par derrière, l'explose contre le mur, il menace Kurt Angle, il menace Jordan, et il s'en va comme un prince. Voilà tout ce qui tourne autour du titre intercontinental. Jason Jordan toujours motivé mais malheureusement toujours en échec. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça mon bon Raph? Mais écoute, c'était un très beau match d'introduction. C'était un peu inattendu. Je pense qu'on a tous été surpris de la longueur, surtout que au début, pendant au moins 5 minutes, il se fait prendre bonne raclée. Hein. Jason Jordan, il est complètement étouffé, humilié par Roman Reigns. Donc Mhm. ça sentait un peu, oui, la victoire facile pour creuser un peu plus l'animosité entre Papa Angle et puis Jordan. Mais non, il s'est défendu, il s'est bien défendu. Ça a donné, je pense, même un meilleur match que celui qu'ils avaient eu là il y a quelques temps quand c'était la rivalité Roman Reigns contre Cena. Donc Mhm. je sais pas trop ce qui se trame. Jason Jordan, il glisse quand même petit à petit du côté heel. Enfin, moi, je trouve, hein, il utilise vraiment de plus en plus la ficelle Ouais. en disant oh, mais dad, enfin, quand il utilise son papa là pour Mhm. faire ses petits chantages. Donc, c'est pas. Moi, je pense pas qu'il y avait de. Je pense pas forcément que la WWE avait un énorme plan de mettre une fusée au cul à Jason Jordan de suite, mais il fait son trou petit à petit. Bon, la foule l'aime pas trop, et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que je me suis dit pendant le match que c'était un des rares adversaires qui serait pas soutenu contre Roman Reigns, puisque la foule était contente que Roman Reigns gagne. Et Mhm. c'était pas le cas la semaine dernière quand c'était Elias. Donc moi j'aime assez cette interaction à trois. Samoa Joe sort, bah, il a pas fait grand chose ce soir, mais il fait toujours très peur. Hein. Il est toujours, Ouais. bah, il inquiète tout le monde. Et puis il a vraiment une popularité qui est impressionnante, je trouve, vis-à-vis du public par rapport à ce qu'il a fait depuis qu'il est à Raw, c'est-à-dire pas grand-chose. Mhm. Il est soutenu, quoi. Il y a toujours des Joe, Joe, Joe qui sont scandés. Moi, je suis pas mécontent de ce début de show. Je trouve que tout le monde est bien utilisé. Roman Reigns est fort, il gagne. Bon, c'est légitime, hein. Il est contre un petit cadet. Ouais, là, on est dans du bon niveau scénarisation. Alors, a priori, c'est censé être booké. Enfin, j'ai pas trop compris au final ce qu'ils ont décidé pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on a un Samoa Joe Roman Reigns booké ou même pas? Attends voir que je réfléchisse. Je crois pas que c'est bouclé de suite, hein, cette histoire de Roman Reigns, de Samoa Joe. Il va se passer des trucs encore d'ici la fin de l'émission, tout autour de ça. Effectivement, on était à domicile un peu pour Joe, hein. C'est aussi pour ça qu'il a une pop assez énorme. Hein. Ah On oui. était en Californie. Ouais. Mais effectivement, comme tu dis, hein, il a pas accompli tant que ça, Joe, mais il s'est imposé dans le roster. C'est déjà un taulier. Bah, le fait déjà d'avoir affronté Lesnar. Après, c'est vrai qu'il a pas fait grand-chose aussi parce qu'il a pas eu beaucoup de chance. Hein. Sa première rivalité, c'était contre Rollins. Rollins s'est blessé. Et ensuite, c'est Joe qui s'est blessé. Donc, effectivement, ça a court-circuité un peu les plans. Mais bon, il a quand même réussi à bien se placer. Donc là-dessus, c'est quand même plutôt une réussite Samoa Joe. Puis le fait d'avoir affronté Lesnar, effectivement, ça l'a bien placé où il fallait. Il est toujours menaçant, toujours efficace. Hein, on l'a encore vu ce soir. Ouais, puis Jason Jordan, hein, on lâche pas l'affaire avec Jason Jordan. Donc je pense que s'il arrive à survivre à toute cette storyline du fait d'être le fils de Kurt Angle, je pense que il pourra faire à peu près ce qu'il veut, Jason Jordan, après par la suite. Il aura survécu au pire, hein, j'ai envie de dire. Oui. Voilà quoi. Euh, T'as encore quelque chose à dire ou on va avancer? Oui, on peut avancer. Non, Il c'était y a eu des bien. matchs, il y a eu des matchs très longs hein, C'est ce ça. soir C'est ça. et peu de segments, hein, donc Mhm. ça sera peut-être vite fait cette analyse. Bah, très bien. On va aller, on va aller chez les filles. Alexa Bliss est aux côtés des commentateurs. Et ce soir, on a un match de la vengeance, hein, puisque c'est l'équipe de l'Absolution, Paige, accompagnée de Mandy Rose et Sonia Deville,
qui affronte Sasha Banks. C'est Paige qui affronte Sasha Banks, hein, c'est du 1 contre 1, mais Sasha Banks est aussi accompagnée de Bayley et Mickie James. On se souvient que la semaine dernière, Bayley, Mickie James avaient été attaqués dans les vestiaires, et Sasha Banks passait à tabac également. Donc voilà, on va régler ses comptes ce soir. The Boss contre Paige. Alors, un match encore une fois très très long. Paige, toujours dans son catch, c'est son premier match depuis plus d'1 an à Paige, hein, et donc elle a toujours son espèce de catch très stiff là, à base de grands coups de pied, de prise de soumission. À la fin du combat, pour la faire rapide, Banks renverse le Rampage en bank statement, mais Paige réussit à ramper jusqu'aux cordes, elle met le pied dans les cordes. Et là, il y a une bagarre qui éclate à l'extérieur du ring. Les gentils se font sécher, hein. Bayley et Mickie se font exploser contre les barricades par Sonya Deville et Mandy Rose. Distrait par l'altercation, Sasha Banks est piégée dans le Rampage. 1, 2 et 3, victoire de Paige. Après le combat, évidemment, l'Absolution commence à ruer de coups Sasha pour ensuite célébrer la victoire. Encore une fois, l'Absolution qui tape un grand coup dans la division féminine. On va aller encore une fois chez les filles, hein, pour terminer avec elles. On fait tout d'un coup, allez. Voilà, hop, puisque c'est un peu un remake de la semaine dernière. Il y a un match d'Asuka contre Alicia Fox. Alors évidemment, Alicia Fox perd le match, parce qu'elle se prend une rafale de coups de pied dans la tête, hein, et puis voilà, c'est réglé. À moins qu'elle la fasse taper, peut-être Asuka, je ne sais plus. Oui, elle l'a fait abandonner. Elle l'a fait abandonner, voilà. C'est pas un très beau match de toute façon. Et donc, comme la semaine dernière, l'Absolution débarque, on entoure le ring. Comme la semaine dernière, Asuka se retire en souriant, elle n'a pas envie de les affronter ce soir. Il reste plus que la pauvre Alicia Fox dans le ring. Paige prend le micro, elle explique que Alicia Fox, c'est sa copine. C'est la seule à la soutenir l'année dernière. C'est un amour, elle l'aime d'amour. Mais par contre, Sonya Deville et Mandy Rose, elles sont peut-être pas de cet avis-là. Elles ont peut-être pas le même type de sentiment envers Alicia Fox. Et c'est parti pour le passage à tabac. Alicia Fox se fait exploser. Et donc, encore une fois, triomphante, l'Absolution. Voilà ce qui se passe chez les filles. C'est donc l'Absolution qui prend de plus en plus de terrain, de plus en plus l'aval sur le reste de la division. Toi qui es un grand fan de Paige, qu'est-ce que tu penses de son retour gagnant ou pétard mouillé? Ah non, moi pour le moment j'aime bien. Après c'est pas, ça va, c'est ce qui me plaît justement. Enfin ce que j'imagine, c'est que ça a l'air d'être quelque chose d'inscrit dans la durée. Donc ça me plaît bien. C'est pas juste une Paige qui revient, mais qui est déjà vétéran et qui va juste servir à jobber. Non, non, ça me plaît bien. Bon, le match contre Sasha Banks, il était un peu long et le début était un peu chiant, hein, il faut le dire. Enfin, c'est mon point de vue. Après, la foule a commencé à se réveiller un peu vers la fin. Il y a eu quelques moves assez sympas, ouais. Bon, le coup de la powerbomb, elle était un peu ratée. D'ailleurs, Sacha s'est fait un peu mal, je pense, sur le coup. Mais la fin était pas mal. La victoire de Paige est logique, du coup, puisqu'on est en train de builder cette équipe. Et après, sur le deuxième segment, je sais pas, moi, c'est étrange, hein. Est-ce qu'on va pas vers limite une alliance entre ces trois filles et Asuka, parce que Asuka elle fuit le combat et en même temps, bon, elle n'est pas vraiment prise pour cible par l'Absolution. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, bon, Alicia Fox, effectivement, elle est toujours aussi mauvaise, hein. J'ai regardé quand même le match en entier. Elle a un selling. Enfin, ça fait 10 ans qu'elle bosse dedans, donc il y a bien quelqu'un qui a dû lui dire que ça n'allait pas, mais bon. Ouais, elle est plus là pour nous faire rigoler, je crois. Voilà, Fox, mais pour faire des bons matchs. Mais le match était un petit peu long, elle aurait dû se faire exploser. Comme la semaine dernière, un petit peu. C'était le cas pour Dana Brooke, quoi. Ça aurait été plus sympa, là. Ouais, bon, tu vois, c'est pas bien grave non plus. Ouais, non. Moi, pour le moment, le principal problème que je vois à l'histoire, on dit souvent que pour une bonne histoire, il faut un bon méchant, mais là, c'est la faiblesse des gentils, quoi. Enfin, moi, quand je vois Bayley et Mickie James à bord du ring, bof, quoi. Enfin, Bayley, elle est très douée, mais on sait que son personnage, depuis qu'elle est à Raw, c'est
c'est du complètement vidé de sa substance. Mickey James, bon, bah, elle me donne pas trop envie de popper. Donc, ouais, bon, bah, l'absolution défonce tout le monde, mais c'est vrai qu'en face, c'est pas très excitant, quoi. À part Asuka, si elle se révolte, je vois pas d'héroïne conquérante qui va sauver tout ça. Enfin, Hmm. pour le moment, c'est oui, l'absolution prend beaucoup de place parce que c'était un peu mort, quoi, Ouais. je trouve. Ah, il y a Alexa Bliss qui est là, mais alors on sait pas trop ce qu'elle veut faire, hein. Elle est pas mal asticotée aux commentaires par Michael Cole, hein, qui lui dit tiens, c'est bizarre que vous soyez encore là, que vous restiez aussi longtemps en commentaire, sous-entendu qu'elle a tendance à fuir devant l'adversité. Asuka, on sait vraiment pas si ils vont aller à la confrontation. Donc bah, ça laisse un peu de suspense, hein. On n'est pas sur une rivalité standard. Alors il y aura sûrement peut-être une alliance Alexa Bliss, Asuka, Sasha Banks peut-être dans le futur, ou quelque chose comme ça, mais Bah, il reste Nia Jax aussi mais bon, ouais. c'est Mais pas la alors folie non apparemment plus. elle est partie dans un autre programme qu'on verra un petit peu plus tard, Nia Jax. Mais Oui, en tout cas, bon, Paige, elle assure toujours dans le ring quand même. Au micro, c'est quand même peut-être la meilleure du roster féminin. ouais, Euh, à Raw, oui, c'est sûr. c'est ça, hein. Oui. Voilà, non, c'est plutôt, moi pour moi aussi, c'est plutôt réussi, hein, ce retour. Pour l'instant, c'est vraiment les passages intéressants, je trouve, de Monday Night Raw. Puis surtout quand on a un joli petit match comme ça, effectivement, un peu long pour un weekly, mais bah, apparemment, ils tentent de faire des matchs un peu plus longs. Ce qui permet apparemment à la foot de rentrer un peu plus souvent dans les matchs, hein, puisqu'à force ils commencent à s'intéresser aux matchs quand il y a des matchs trop rapides souvent, et bah, la foule réagit pas du tout, hein, le match passe et puis voilà, c'est comme si de rien n'était. Là au moins on finit par avoir des réactions quoi sur Ouais, ces bah matchs là, là. c'est pas tant la longueur, mais c'est vrai que le début a été bah, classique de la part d'un heel, hein, c'est-à-dire une Hmm, domination de Page un peu lente dans les coins, comme tu dis, des coups de pied. Donc ils auraient peut-être pu caser quelques moves un peu plus sympas dans les 5 premières minutes, mais non, ça c'est pas mal. Et puis oui, bah les filles font ce que font souvent les gangs quand ils arrivent, hein, que ce soit Nexus, le Shield ou autre. Pendant 2 3 semaines, ils comment on pourrait dire, ils marquent leur territoire, donc ils défoncent tout le monde. ouais. Et puis je pense que dans les 2 3 semaines à venir, on va voir vers qui elles ciblent leurs attaques. La championne, ça serait logique, mais bon, c'est vrai qu'Alexa Bliss est pas une face. Donc, Ouais, c'est ça le problème dans l'histoire. Mais bon, elle va sûrement faire son petit face turn tout doucement, mais sûrement. je ne sais pas, peut-être. Bon, mais ce qui est bien, c'est qu'on est un peu sur une rivalité d'habitude qu'on donne aux mecs. Et puis là, c'est pour les filles, c'est plutôt cool. Mhm. Retournant aux coulisses, Kurt Angle répond à ses SMS sur son téléphone portable. Comme d'habitude, hein, il est en train de pianoter. Il y a Elias qui débarque. Il lui fait son petit speech qu'il fait habituellement quand il est au milieu du ring, là, de garder ses applaudissements pour plus tard. Il veut un nouveau title shot pour le titre intercontinental. Mais bon, Angle a donné déjà le shot à Jason Jordan, alors ça c'est un peu du favoritisme. Euh, donc là il est un peu fâché, Elias, hein, il veut un adversaire. Angle, ça commence à l'énerver, donc il lui dit écoute, t'as raison, le WWE Universe mérite quelque chose de bien, t'inquiète pas, tu vas aller faire ton petit concert comme tu fais d'habitude, et moi je vais te trouver un bon adversaire. Donc on aura le match un peu plus tard. Là pour l'instant, c'est l'heure des cruisers. Donc Enzo Amore est en coulisses et il motive ses troupes. Hein, ce soir, on va avoir encore un Fatal 4-Way comme on a eu la semaine dernière. Le gagnant du match ira donc en quelque sorte en finale affronter le gagnant de la semaine dernière pour un title shot pour le titre cruiser. Voilà, Enzo motive ses troupes et à la fin, justement, il y a Nia Jax qui arrive et qui demande à Enzo How you doing? Enzo est un petit peu bouche bée, ce qui arrive rarement. Nia Jax se retire. Il se passe du beau à 205 Live, hein, chez les cruisers. Le match en lui-même, donc c'est Drew Gulak face à Tony Nese, face à Cedric Alexander, face à Mustafa Ali.
encore une fois un match bien long, hein, qui permet au public de se réveiller quand même, parce que les mecs enchaînent comme d'habitude des dives et des moves spectaculaires, hein, notamment Mustafa Ali et Cédric Alexander. À la fin du combat, les finishers s'enchaînent. Cédric Alexander enchaîne d'ailleurs 2 lumbercheck, un sur Tony Nese qui roule à l'extérieur du ring et un deuxième sur Mustafa Ali. Il allait le couvrir, mais là Drew Gulak revient du diable vauvert, il lui porte un coup de genou pour le sortir du ring. Et là il s'empresse de faire le tomber sur Mustafa Ali qui est encore sonné. 1, 2, 3, victoire de Drew Gulak. C'est Drew Gulak qui va en finale. Charlie Caruso débarque pour une interview. Drew Gulak va exprimer ses sentiments, mais de la meilleure des façons. Et il va nous présenter un PowerPoint, évidemment. Mais les commentateurs nous annoncent qu'on n'aura pas le temps, hein, pour voir le PowerPoint de Drew Gulak. La séquence s'arrête là. Voilà, on a nos 2 finalistes donc pour le title shot au titre IC, pour le titre cruiser, pardon. Drew Gulak d'un côté. Et la semaine dernière, je ne me souviens pas de qui avait gagné. Rich Swann. Rich Swann, voilà, qui était d'ailleurs en train de regarder le match dans les coulisses. Une affiche qui te fait rêver? Ou rêver, je sais pas, mais oui, une affiche prometteuse. Et en tout cas, le match de ce soir, moi, je l'ai trouvé vraiment très bon. Là, c'est ce qu'il faut pour qu'on s'accroche à cette division Cruiserweight, quoi. Il ne faut pas des matchs tag team à 3 contre 3 sans enjeu. Là, il faut que ça envoie du bois, il faut qu'il y ait de l'agressivité. C'était très spectaculaire. Et puis en même temps, c'était très raconté, puisqu'il y avait il y a quand même 2 méchants qui font partie de l'équipe du Zo Train. Il y a eu un segment assez drôle d'ailleurs où il y a Tony Nese qui veut monter sur le turnbuckle et puis Drew Gulak qui lui dit non, pas de No Fly Zone. no fly zone, voilà, puisque c'est sa gimmick. Lui, son combat, c'est de montrer que les cruiserweights sont pas forcément des mecs qui sautent dans tous les sens. Voilà, no fly zone. Donc le match était bon, était assez rigolo. Par contre, effectivement, j'ai absolument rien compris à cette fin, si c'était scripté ou pas, ce truc du PowerPoint. Ah bah non, bah c'est hop, tiens, c'est Elias qui apparaît sur l'écran parce que c'est la suite. Ouais, je crois que c'est le gimmick de Drew Gulak, c'est-à-dire qu'il est coupé par le temps à chaque fois. Ah d'accord. C'était ce qui Bah, était arrivé en pré-show de je sais plus quel pay-per-view, et je crois que maintenant ils en font un petit gimmick, c'est-à-dire qu'il va être d'accord. coupé à chaque fois Mais qu'il veut parler. ouais. Mais il devrait lui faire couper peut-être qu'on en voit au moins un ou deux parce que là ça fait vraiment bizarre. Ouais, qu'on Mais ait au moins vu le début ouais. de la présentation, quoi, effectivement. Moi ça m'a bien plu ce segment Cruiserweight. Toi j'imagine aussi. Qu'en penses-tu? Oui, oui, non, plutôt. C'est un peu au moins un match qui a fonctionné, moi. C'est ça qui me plaît. Le public a réagi au bout d'un moment, justement parce que c'était assez long et qu'on leur a permis de faire quelques jolis spots. C'est pas encore le spot fest que j'attends de la division. Maintenant, il y a un truc qui se passe au niveau de 205 Live, c'est-à-dire que NXT arrive à la télévision. Ce sera plus exclusif au network, au WWE Network. C'est vrai, oui. Mhm. Donc du coup, 205 Live, ça va devenir le flagship, l'émission flagship du network. Ah oui, Pour parce vendre le que network, oui, il va falloir booster 205 Live pour que les gens soient intéressés quand même de s'abonner pour regarder ce show-là. ouais. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils boostent un petit peu la division cruiser pour que ce soit plus intéressant à regarder, puisque on est quand même sur un bon échec là sur les cruisers, hein, depuis le début. En plus de ça, en parallèle, ils vont aller faire des live shows, des house shows, donc qui seront pas retransmis à la télé, mais qui seront directement comme des house shows classiques, hein, c'est-à-dire pour le public sur place. Bon, ils ont ciblé des petites villes, ils font un test là. Mais il y a une grosse interrogation sur savoir si ça peut vendre des places. Les gars de 205, hein, on sait pas Ouais. quel est l'audimat pour cette émission-là, parce qu'on n'a pas trop les chiffres du network. Mais maintenant, il va commencer à y avoir de gros enjeux sur 205 Live. Il va falloir muscler le jeu, hein, comme on dit. Ouais, mais en même temps, pour le moment, je sais pas, j'imagine que la finale est prévue la semaine prochaine. Enfin, les gros matchs les 2 matchs en jeu là, ils sont à Raw, quoi. Donc c'est pas tout au C'est Five ça, Live, ouais. ils Après continuent de. après, à se- on n'est pas. Pour moi, le produit 205 Live, il est pas du tout prêt pour être le flagship du network, hein. C'est toujours pas très bon. C'est assez ennuyeux à regarder. Il n'y a pas vraiment de tête d'affiche, hein. La tête d'affiche, c'est Enzo. C'est un peu limité quand même.
Ils vont rajouter Hideo Itami d'ici quelques temps, mais pour l'instant, Hideo Itami à la WWE, c'est pas non plus grand-chose. Ah, c'est Euh, NXT qui connaît, quoi. Mais ouais, ouais. voilà. Mais sinon, c'est pas lui qui va ramener du monde. Donc il va falloir qu'il réinjecte des nouveaux talents, je pense, et puis qu'il travaille ça un peu plus sérieusement. Euh, mais bon, on voit qu'ils peuvent quand même réveiller la foule, hein, ces catcheurs-là. Maintenant, à voir si on va pouvoir un jour quand même avoir les Spotfest dont on rêve, les choses pour lesquelles ils sont fait connaître sur le circuit indépendant, les choses qu'on a vues au Cruiserweight Classic, des trucs beaucoup plus spectaculaires que ce qu'on a là, parce que bon, là, ça reste quand même quelques spots, mais le reste, c'est du headlock, c'est du catch au sol, c'est pas super motivant. Et les mecs ont quand même pas beaucoup de charisme les uns les autres, hein, entre Tony Nese, Cedric Alexander, Mustafa Ali, c'est pas des mecs qui transpirent le star power, quoi, hein. Non, non, mais il faut les construire. Je pense que c'est possible, hein, c'est jouable. Il faudrait ils pourraient, je sais pas, moi, au point où on en est, il faudrait faire le test. Il faudrait qu'un jour, en pay-per-view, là, il y ait vraiment une vraie affiche Spotfest. Là, bon, bah, c'est sûr que c'est pas avec Enzo Champion qu'on aura Ouais, ça. on aura du beau catch Et avec les puis, gars, et c'est puis sûr. voilà. Non, mais ça peut donner, voilà, tu dis aux gens, là, c'est le moment Crew of Five, 205, Crew of Five. Mm, C'est le moment 205, et puis regarder le show pour en avoir un peu plus. c'est sûr. Servir d'apéritif. Parce que là, c'est vrai que c'est un très bon match, mais je suis d'accord avec toi, il n'y a toujours pas ce facteur différenciant, en fait. On ne sait pas pourquoi c'est différent de si c'était Sami Zayn ou Seth Rollins Ouais, 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 ouais. Non, ou mais on d'autres reste, on gars. reste sur du catch limité. Ouais, bon, Limite c'est du bon de catch. heavyweight, voilà. Oui, Mais bon, c'est soit le chant du cygne pour 205 Live, soit on va peut-être enfin partir sur quelque chose d'intéressant. il Soit faut ça va voir. rester tiédasse. Mais bon, on va voir. Les semaines nous le diront. Ça commence à se réveiller en tout cas. Elias, donc, il est au centre du ring, il va nous chanter une chanson. Donc, comme d'habitude, hein, il déboulonne Ah, il a chanté comme d'habitude? Ah, comme j'avais pas entendu, d'habitude. tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Voilà. Une petite pensée pour Johnny, hein, qui nous a quittés. Aussi, hein. Ah, On bah s'en oui, c'est fout. vrai, c'est Alors, le premier podcast post-Johnny. ouais, Nous pensons à lui. pensons à lui, une petite larme. Voilà, bon, bah, comme d'habitude, il se fout de la gueule du public, hein, de la ville dans laquelle il est. Mais il est coupé par un rugissement. Le monstre parmi les hommes, Braun Strowman, c'est lui qui va affronter Elias ce soir. Donc, ben, Elias essaye de se sauver. Il va quand même se faire rattraper par Strowman. Il va réussir à se défendre en explosant la guitare dans le dos de Strowman. Mais ça ne servira à rien. Strowman va le détruire méticuleusement et assez rapidement. Strowman va chercher les escaliers de fer, il les place au milieu du ring, il va être parti pour son running power bomb. Mais là, une nouvelle musique retentit, celle de la Némésis de Strowman, Kane, ce Big Red Machine, qui débarque sur le Titantron, et puis qui va venir menacer Strowman, en expliquant que Strowman a oublié ce que c'était d'être un monstre parmi les monstres, hein, puisqu'il est le monstre parmi les hommes. La semaine prochaine, ils vont régler leur compte. Voilà. Donc Kane sauve Elias. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Déjà, moi, personnellement, l'arrivée de Strowman a un peu fait un flop parce que j'étais sûr que ça allait être lui qui allait arriver. Je voyais pas d'autres possibilités. Par contre, toujours à noter que bah, c'est vraiment un top guy, hein. Dès qu'on entend son theme song, la foule exulte. Ouais. Euh, bon, après, là, il marque un peu le pas. Ça fait un peu retour en arrière. Il fait pas trop grand-chose. Et puis cette feud contre Kane, bon bah, elle est pas très passionnante quoi, parce que ça donne vraiment l'impression de voir le vieux qui veut pas prendre sa retraite là, qui s'accroche Kane, alors que c'est bon, on a tous compris qu'il était complètement inférieur à Braun Strowman. Il a déjà été détruit 2 ou 3 fois. Bon, il a pris le dessus une fois en lui pétant la gorge là, mais il a eu la revanche la semaine suivante. Donc ça m'excite pas trop d'imaginer un match parce que j'ai pas l'impression
tu vois, même le Big Show a sorti des bons matchs contre Strowman parce que le Big Show, il a ce côté un peu. Il a vraiment le côté géant titanesque et qui fait que ça fait un peu choc de l'Olympe. Et puis on a tous un peu de sympathie quand même au fond pour le Big Show. Kane, bon, je suis pas sûr que ça soit passionnant. Je suis pas sûr que ça soit un très bon match. Et puis bon, le résultat est un peu couru d'avance. Ouais. Mais ça continue d'inscrire Strowman dans cette logique de nouveau monstre qui détruit un peu les légendes. Donc, bon, bah pourquoi pas. Ouais, c'est sûr que c'est plutôt réussi la rivalité entre le Big Show et Strowman. On est un peu plus perplexe sur Kane, qui a l'air quand même en moins une bonne forme physique que le Big Show, qui s'était bien entraîné pour aller affronter Chucky O'Neal. Hein. Finalement, ça n'a jamais eu lieu, mais bah, du coup, il est arrivé, il était en grande forme pour affronter Strowman. C'est pas le cas vraiment de Kane, j'ai l'impression. Maintenant, Kane, c'est un professionnel de la profession, hein, j'ai envie de dire. Donc, je pense qu'il peut quand même nous sortir un match correct contre Strowman. Strowman qui est, lui, sur la ligne parfaite quand même. Mais effectivement, bon, c'est pas la rivalité qu'on avait forcément envie de voir, Kane contre Strowman, hein, ça c'est sûr. Non, après, c'est vrai qu'on n'avait pas vu Kane depuis des mois. Et Ouais, comme tu dis, c'est une telle bon, légende. Si, on peut dire légende pour ouais, Kane de la discipline. Demi-légende, on va dire. Que c'est bien de lui faire un départ un peu bien sous les projecteurs. Donc si c'est pour je sais pas si c'est le cas, mais ça sent un peu la dernière feud quand même, ou l'avant-dernière. Hmm. Ouais, physiquement ça commence à se voir. Maintenant, bon, il n'a pas l'air d'être trop chaud pour partir tout de suite, mais Je sais pas, il y a en ces tout cas, histoires je de pense que politique. ouais, ce sera sa grosse rivalité sa dernière grosse rivalité, je pense. Oui, à On- moins que on murmure des choses, mais bon. Ouais, qui gagne le Rumble. Ah non, j'espère que personne ne murmure ça. Non, mais il paraît que d'après certains, l'Undertaker a pas vrai, et c'était finalement pas vraiment sa retraite contre Hmm. Roman Reigns, mais bon, ça, on verra. On verra, ça le temps nous le dira, on va pas s'avancer, c'est pas de quoi c'est fait. Le Taker, il est prévu pour le show des 25 ans, je crois. Donc on C'est reverra ça, c'est déjà en... à ce moment-là, on sera fixé, je pense. Allons en coulisses, retrouver le Shield au grand complet, Seth Rollins, Ambrose et Roman Reigns. Roman Reigns explique qu'il a fait le job ce soir, maintenant c'est au tour de Rollins et d'Ambrose de le faire, mais ils sont assez confiants puisque le New Day n'est pas là ce soir. Voilà, Dean Ambrose il fait un peu croire qu'il a oublié qu'il y avait le match ce soir, et puis finalement non. Euh, voilà, ils se visualisent déjà champions. Ils sont bien sur deux, c'est gentil. Oui, Euh, c'est le Shield. c'est le Shield, hein, voilà. Le Shield s'aime. C'est ça. Il est nul, hein, c'est Rollins, hein, dans les segments comme ça. Il a un acting qui est vraiment à chier, moi, je trouve. Oui, là, ils étaient pas terribles. Bah, oui, oui, c'était vaguement rigolo, mais Ils c'est pas sont leur là. meilleure facette. Ouais, Oui. exactement. Voilà, c'est ça. Pas sous leur meilleur jour, The Shield. Allez, un match simple. Le pauvre Finn Balor affronte Bo Dallas. Bo Dallas qui est accompagné de Curtis Axel. Donc toujours une grosse pop pour Finn Balor. Un match assez classique où Balor quand même se fait malmener un long moment avant de faire son retour et de passer le coup de grâce pour terminer Bo Dallas. Où on en est avec Finn Balor là? Il n'y a pas de rivalité. Non, c'est une bonne question. Je sais que ça te chagrine beaucoup. Moi, ça m'attriste aussi un peu. Ayant connu le grand Finn Balor de l'époque NXT, Hmm. je pense que ils vont trouver un truc d'ici quelques temps. Mais là, ils savent pas trop quoi lui donner. Alors ils patientent. Ça m'étonnerait pas qu'on le revoie d'ici quelques temps. Si l'histoire de Roman Reigns et d'Open Challenge se poursuit. Mais bon. Ouais. Euh, Ouais, je sais pas. C'est moi, en tout cas, je trouve pas plus mal de. Ce que je trouve bien, la bonne idée, c'est de continuer de surfer sur la vague du Miz, même s'il est, je sais pas s'il est déjà en congé paternité. Non, il tourne un film, Il je tourne un crois. film, ouais. Et continuer un peu d'utiliser le Miz tourage, qui est plutôt rigolo. Hmm. Mais bon, c'est vrai que comme tu as dit, c'est un match simple, mais dans tous les sens du terme, quoi. C'est Hmm. un petit match, là, voilà. Ouais, rien de bien nouveau, rien de bien emballant pour le pauvre Finn Balor, mais en tout cas toujours très populaire auprès du public, donc ça devrait jouer en sa faveur tôt ou tard quand même.
Oui, ça marche globalement bien, mais tu sens quand même que c'est pas, voilà, si c'était dans un vrai contexte, il pourrait Mm, plus faire la folie. Là, on est content de le voir, mais bon, une fois que tu sais l'affiche, tu dis bon, bah oui, il va gagner, et puis voilà. c'est ça. Bon, on était content de revoir Boudalas en action. Euh, Oui, 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 oui. Oui. Allez, le grand moment de la semaine. Bray Wyatt, l'ami Bray Wyatt qui apparaît sur le Titantron, face à la caméra, dans la fumée, sur son tas de fumier. Il nous sort son baratin psycho-spirituel habituel. Il vise Matt Hardy, hein, qu'il a affronté la semaine dernière et qu'il a battu. Matt Hardy a fait une petite crise en fin de match en lançant son chant Delete, 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 tel un psychopathe. Donc voilà, Bray Wyatt blablate, et d'un seul coup il est coupé, il est piraté en quelque sorte par Matt Hardy qui apparaît, rigolard, face à la caméra, le regard fou. Il nous explique que sa défaite là, contre Bray Wyatt la semaine dernière a réveillé un peu son passager intérieur et qu'il va pouvoir reprendre son voyage spatio-temporel. Tout ça grâce à Bray Wyatt, hein. On a un espèce de montage alterné qui va se faire entre le blabla de Bray Wyatt et les délires de Matt Hardy qui est complètement barré, on va dire. Il nous explique donc qu'il a voyagé à travers le temps, qu'il était déjà là aux côtés de Gengis Khan pour faire la guerre à ses côtés, il a assisté à la construction des pyramides de Gizeh. Je crois il était aussi tapé la belote avec Alexandre le Grand, des trucs comme ça. Et qu'il va devoir évidemment effacer Bray Wyatt. Delete, delete, delete Bray Wyatt. C'est une final deletion. Donc vous l'aurez compris, c'est le nouveau Matt Hardy qu'on connaissait sous le nom de Broken Matt Hardy. Il a son costume, sa coupe de cheveux. Là, à la WWE, ce sera Woken Matt Hardy, apparemment. C'est ce qu'on apprend aussi grâce aux commentaires. On voit un petit peu des tweets qu'a lancé Matt Hardy à l'époque. La foule est en feu quand apparaît Matt Hardy à l'écran. Silence absolu quand c'est le tour de Bray Wyatt. Mais voilà, c'est lancé. Matt Hardy en Woken Matt Hardy. Est-ce que tu es content, Raph? Oh, bah oui, oui, oui. J'ai comme toi, parce que la semaine dernière, ça avait été un petit match comme ça, pas très intéressant, et puis ce delete final a été sorti un peu de nulle part, donc la foule n'avait pas trop compris. Donc Mais il a pas là, surpris la oui, foule. Ouais. ouais, là, comme toi, j'ai noté, au moment où le visage de Matardi apparaît, il y a eu une pop énorme. Et non, c'est bien. Enfin, bon, peut-être un peu chipoté sur la construction. J'aurais peut-être aimé, pour le coup, 1 ou 2 semaines de plus où on voit vraiment Matardi perdre Ouais, c'est un peu ou précipité, hein. ouais, un petit interview backstage avec Charlie où il aurait dit, je sais pas, moi, oui, bah mon frère est blessé, mais je peux faire carrière tout seul. Il faut que je gagne. Je suis encore là. Bon, là, c'est vraiment, Ouais, là, ça t'avais un tombe. carton qui s'affiche, Matt Hardy is Woken ou un truc comme ça, mais si tu connais pas le passé de la TNA et tout ça, ça veut rien dire pour un spectateur lambda. Ouais. Mais bon, après, effectivement, il y avait ce passage. Non, oui, moi je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est bien qu'ils l'utilisent et ils ont intérêt à l'utiliser. Ça aurait été un peu décevant. Après, à la TNA, ils ont profité d'une grande popularité parce que ça reste la TNA. Et encore, Matt Hardy et tout ça, ça n'a jamais été une rivalité à la TNA de main event dans le sens ceinture mondiale. Donc ça sera pas un échec si ça reste juste euh, une FUD ou une gimmick de mid-card, hein, c'est fait Hmm. pour ça, hein, de toute façon. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans les tweets qui sont apparus, c'est qu'a priori, ils parlent de construire une armée, Ouais. de construire quelque chose. Donc, si on va plus vers un Matardi qui catche moins, parce que physiquement, bon, Hmm. voilà, mais Exactement, ouais. qu'il se trouve quelques disciples. Alors, j'ai réfléchi, je ne vois pas trop qui dans le roster actuel peut glisser du côté Ah, je vois des... deux candidats, moi. Vas-y, alors, Gallo, dis-moi donc. Gallows et Anderson, qui sont assez doués pour faire de la comédie, qui sont bons à rien actuellement. Donc moi je les vois bien partir dans le délire avec Matt Hardy, hein. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pensé aussi au Revival, mais bon, ils sont encore un peu verts pour. Je pense qu'ils ont besoin de s'exprimer par eux-mêmes. Mais bon, je sais pas si on va avoir le vrai
Broken Universe comme on l'a eu à la TNA, mais tant mieux parce que la WWE va construire autre chose avec ses moyens différents. Il va Hmm. peut-être pas y avoir la femme de Matt Hardy ou les reportages depuis Cameron, North Carolina, Bah mais ça va. il y a... Il y a quand même un Ouais, petit bah ça côté va. kitsch rien que dans les deux trois passages où on a vu sa tête à l'écran. Ouais, Ils ouais, vont peut-être quand même partir dans un truc un petit peu kitsch série Z comme ça qui pourrait être assez drôle, hein. En tout cas, ouais, moi j'aime il était bien. déjà beaucoup plus divertissant que Bray Wyatt. Moi, Ouais, hein, c'est impossible d'écouter ce que raconte Bray Wyatt. Par contre, quand Matt Hardy était à l'antenne, là, on se réveillait, on a le sourcil qui se levait. Puis il était hilarant, ouais, quoi, avec ses rires de chèvre, là, et ouais, ouais, puis son accent d'un autre monde, là. ouais, non, on sent qu'il est content de le faire, alors que c'est vrai, Bray Wyatt, bon, bah, il tourne un peu en boucle depuis des mois, mais est-ce que Bray Wyatt est pas en train de faire la meilleure chose qu'il ait jamais fait depuis qu'il est là, c'est-à-dire permettre le retour des Broken Hardy, par contre, du coup, moi, j'aurais bien aimé voir la Wyatt Family se reformer en face, mais Hmm, avec les Blue Jeans Brothers, là, ils ont l'air de prendre leur chemin. Euh, ouais, moi, je le dis depuis toujours, un Bray Wyatt tout seul, je trouve qu'il est beaucoup moins impressionnant et beaucoup plus emmerdant que quand il est avec les deux Golgoth. ouais. Donc Ah, ça aurait il été... faudrait peut-être qu'il rejoigne Matt Hardy et Bray Wyatt, qu'il devienne son bras droit. Ouais, Ça ça pourrait être peut être sympa aussi, ça. hein. Ça peut être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être rigolo. En tout cas, ouais, si on crée un petit gang, de toute façon, là, moi, si j'étais Booker, mon truc, ça serait d'écrire une espèce d'ère des factions là qui durait 3 4 ans entre la Wyatt Family, le Hmm. Shield, les Broken Hardy, Sanity, les mecs de, je sais plus comment ils s'appellent là, les mecs qui ont gagné le War Games, hein, ceux de Ouais, la ROH. l'Undisputed Era. Ouais, ils disent Petit Dera. Enfin, tu peux écrire un truc sur deux Ça trois ans tombe là sous le où ça. sens, hein, que c'est ce qu'il devrait faire, mais ils veulent pas. Et, et c'est dommage. Enfin, ça serait rigolo, mais. Alors, je vais pas encore faire la pub de la New Japan, mais c'est basé là-dessus. Actuellement, la New Japan des guerres de clans, Mhm. et ça fonctionne du feu de Dieu. Hein, Bah là, en plus, ouais, ça n'a fait que croître, et je pense que les gens ont peut-être envie de voir à l'heure actuelle. Euh, donc, ouais, non, ça serait. Pour moi, ça tomberait sous le sens aussi de partir sur ce genre d'intrigue, mais vraiment général, comme tu dis, ouais. ouais. En plus, bah oui, avec les histoires de séparation des rosters, ça peut vraiment s'écrire sur des mois ou des années. Il peut y Hmm, avoir des guerres de factions, et puis tu peux avoir l'une qui passe de l'autre côté. Il y a le New Day aussi qui est toujours là. c'est ça. Euh, Et tu puis peux créer généralement, des ça marche factions, bien, hein. ouais. New Day, ça Oui, oui, rapporte du ça. pognon. Le Shield, c'est peut-être ce qui a le plus marché ces dernières années. Ouais. Voilà, et tu peux le faire tout en gardant un champion WWE ou universel qui reste dans une position supérieure. Tu peux le faire même en ayant Brock Lesnar qui reste au-dessus de tout le monde, hein. Ça, c'est pas un problème. Oui, Mais oui, après effectivement, c'est ce qu'on aurait envie de voir, je pense, hein. tu peux faire naviguer ça selon sur ton année. Tu peux faire des périodes où c'est vraiment le climax de la guerre des gangs, et puis à certains moments ça repasse un peu en mid-card pour garder tes champions. Mais oui, il y a comment ils s'appellent, les Authors of Pain aussi qui Mm. pourraient rejoindre Matt Hardy, mais ils ont déjà un general manager. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont déjà leur, leur manager avec eux, hein. Ah oui, ce serait marrant de voir les deux gros au service de Matardi. Parce qu'en plus, comme ils parlent pas trop anglais et tout, ça pourrait fonctionner dans le délire. Ouais, comme Euh, ben, à la TNA, c'était, comment il s'appelait, l'ex Brodus Clay qui a été un temps un peu ouais, un des sbires de Broken Matt, donc ça hmm. aurait. Ouais, ouais, ouais. Ça, ce serait pas Bon, mal. Bah, écoute, tu vois, la porte est ouverte à tous les délires, en fait. ouais, tu vois, ça nous a fait passer 10 minutes de Hmm, débat là-dessus, donc au moins c'est réussi sur ce point-là. Je sais pas hmm. s'ils vont réussir leur storyline, mais Ouais, très, c'est très, attractif, c'est attrayant. très pile d'impatience pour la suite. Alors, on va arriver au main event. Par contre, ça, c'est du déjà vu, hein, puisque c'est Dean Ambrose et Seth Rollins contre les champions tag team, Cesaro et Sheamus. Et ben, encore une fois, un match très très long, hein. Bon, on les connaît, ces deux équipes-là, on les a déjà vus s'affronter plusieurs fois. C'est toujours spectaculaire, toujours bien fait, toujours stiff, toujours violent. À la fin du combat, entre guillemets, hein, Seth Rollins va réussir à éviter le neutralizer.
Il va placer son genou, hein, le fameux genou. Le Kingslayer. Voilà. Il s'appelle The Knee. Sheamus va briser le compte et il va s'acharner sur Rollins. À tel point que l'arbitre va devoir le disqualifier, hein, parce que Sheamus n'est pas l'homme légal. Alors là, le public est furieux. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Un match qui se termine sur une disqualification, un main event avec un championnat en jeu. Mais bon, Sheamus et Cesaro sont contents. Ils remontent la rampe. Et là, c'est Kurt Angle qui débarque. Il explique que non, ça se passera pas comme ça. Et en bon gentil general manager, il relance le match. Cette fois sans disqualification. Donc c'est parti. Le match reprend. Ambrose, Rollins, ils prennent l'avantage. Mais voilà que Samoa Joe débarque. Il va passer à tabac Rollins. Il va passer à tabac Dean Ambrose. Mais alors, le dernier membre du Shield débarque, Roman Reigns. C'en est trop, il arrive, il va faire fuir Joe. Mais évidemment, Sheamus, toujours très malin, réussit à placer un Brogue Kick out of nowhere sur Rollins ou Ambrose, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça va lui permettre de faire le tomber pendant que Roman Reigns est parti poursuivre Samoa Joe dans le public. Donc du coup, malgré que le match soit relancé, c'est encore la victoire de Cesaro et Sheamus qui s'enfuit dans le public. Et l'émission se termine sur les trois méchants qui savourent leur victoire dans les escaliers. Défaite de Cesaro et Ambrose. Défaite cinglante, j'ai envie de dire. Rollins et Ambrose. Rollins et Ambrose, oui, exactement. J'ai dit qui? On s'en fout. Voilà, donc un main event chargé en action, chargé en retournement de situation. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, moi ça m'a bien plu. Honnêtement, j'ai été un peu déçu de l'intervention de Kurt Angle sur le principe sportif, on va dire, parce que bon, il y a plein de matchs qui finissent par des disqualifications et qui sont pas spécialement relancés. En plus, là, c'était joué de façon assez sincère. Ça avait pas l'air fait pour être une disqualification, quoi. C'est juste Sheamus qui a pété les plombs. Bon, après, ça, c'est du détail. Mais, et puis, j'ai bien aimé, justement, parce que très souvent, quand il y a disqualification et qu'il y a le manager qui arrive et qui dit restart the match, au final, c'est les méchants se font prendre à leur piège et ils perdent. Et là, au final, malgré tout, le Shield n'arrive pas à s'imposer quand même. Donc moi pour le moment ça me plaît bien parce que ça me plaît bien que le Shield n'arrive pas à avoir ces trois ceintures là, ce qu'ils disent depuis le début. Parce que sur le principe, moi j'y trouve un peu tristoun hein, ce Shield là, depuis qu'ils sont là, le Shield qui nous a fait kiffer, c'est le Shield qui est arrivé et qui défonçait tout le monde quoi. Donc là comme ils sont gentils, on va gagner parce qu'on est des copains. Enfin, ils jouent tellement sur ce côté. Ils sont fades. Ils sont un peu fades et puis, pour moi, ils sont même pas vraiment. Ils sont même pas vraiment ensemble. Enfin, ça fait un peu les deux gars là qui essaient de squatter la popularité de leur pote qui a mieux réussi parce que Roman Reigns, t'as vu, il est en segment d'ouverture, il est champion, il a sa ceinture sur l'épaule, il fait sa life. Ouais. Et puis à la moitié de l'émission, ils retrouvent. C'est ça, les deux ils reviennent dans les vestiaires à la moitié de l'émission et ils disent ouais, mais tu te rappelles, on est quand même tous les trois là. Donc je sais pas si ça va pas être ça pourrait être quelque chose d'intéressant de faire un Shield qui finalement réussit pas vraiment à recoller les morceaux et qui se resépare assez vite pour après peut-être dans encore 2-3 ans une vraie refusion en mode heel badass. Bon, je pense pas qu'on aura ça. Ouais. Je pense qu'ils vont nous garder le Shield parce que ça vend bien, mais ça joue un peu trop sur les acquis. Donc moi, je suis très content que Cesaro et Sheamus restent les champions et j'espère que ça va le rester. C'est vrai qu'on est dans une configuration assez particulière. Hein. Pour moi, de mémoire, là, ça fait très longtemps, peut-être même, j'ai jamais connu. Là, il n'y a pas de pay-per-view pour Raw entre les Survivor Series et le Rumble, donc entre 2 mois sans pay-per-view, donc du coup il peut tout se passer en weekly. Là pour le moment on a des matchs title shot mais sans changement de ceinture, ce qui arrive de temps en temps dans des weekly, mais on peut tout à fait avoir encore pas mal de changements d'ici le Rumble.
Bah, on a déjà eu un changement du titre intercontinental, hein, du coup, si je dis pas de bêtises. Oui, non, c'est vrai. Bah, c'était il y a 2 semaines, Il y a oui, deux c'est semaines, voilà. intéressant. Mhm. Ouais, tout peut se passer dans les weekly. Et du coup, on a Mhm. des matchs longs, quasiment configuration de pay-per-view. Euh, c'est un peu long quand même à regarder, hein. Faut quand même se farcir les 2h30 par semaine, Ouais. mais au moins il y a de l'enjeu. Les main events ont de la gueule. On l'a assez suffisamment dit, Cesaro et Sheamus, enfin surtout Cesaro, hein, ils ont redonné, enfin élevé le niveau de la division tag team quand même de manière impressionnante. Mhm. Derrière les autres, ils font le taf, mais c'est sûr que cette réunion du Shield là, c'est pas le Shield qui nous a fait rêver, quoi, hein. Ça c'est sûr. C'est ça. Mais s'ils ont pas leur entrée quand ils démarquent des gradins, Ouais, c'est s'ils ça. Ils viennent sont pas, arrivés. s'ils viennent pas, ouais, là ils avaient leur entrée classique par exemple, ouais. Ouais, la Burn It Down là qui est Mm. pourrie et puis Ouais. Dean Ambrose, ouais, Ouais, bon. chacun sa musique, ouais. Non, c'est pas comme ça qui nous font rêver, quoi, le Shield, c'est sûr, hein. Donc c'est un peu en demi-teinte et effectivement, en plus ils sont sur losing streak. Donc ça peut vite dégonfler la baudruche. Maintenant, apparemment, je pense qu'on va partir vers un programme en triple threat avec Cesaro et Samoa Joe d'un côté et le Shield de l'autre. Donc une guerre de clans qui dit pas son nom, quoi, hein. Oui, Comme oui, on l'en appelle de nos voeux, quoi. ouais. Non, ça serait bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé l'image finale, hein. C'est vrai Hmm, que Cesaro, Sheamus et Samoa Joe, là, triomphant à la fin d'un weekly de la WWE en main event, c'est cool, quoi. ouais, carrément. Bon, c'est vrai que c'est bien aidé par le fait que le titre universel soit loin, Hmm, quelque part, et que ouais. plus personne n'en parle et que tout le monde s'en foute. Bah, peut-être que Batardi va tomber dessus dans ses voyages cosmiques Ah, ça serait tellement intersidéraux. drôle. Matt Hardy en feud contre Brock Lesnar, mais Ah, en plus c'est Matt open. Hardy, Ah ouais. Matt Hardy contre Matt Hardy et Paul Heyman qui lui répond, ça serait vraiment bien. Bon, après, ça ferait un match de d'1 minute 30, je Ouais, pense, à peu près. mais Où ils ou font une un stipule, délire, où ils quoi. se courent après Ouais, dans les coulisses et ils vont dans ça serait des drôle que mondes Brock Lesnar alternatifs. aille à Cameron. Ouais. Je vois bien la Ah, descente de la voiture, sonner à la porte, aller hmm, dans l'espèce de grange où il y a un ring là. c'est ça. Ils croisent leur jardinier là. Seigneur Benjamin. Seigneur Ouais. Benjamin, voilà. Le petit. Bon, bah écoutez, Vince, si vous Ouais. nous écoutez, là, Tiens, un on a du truc là. booking avec Ringside. Je pense qu'il y a moyen de vendre des t-shirts, de vendre du merchandising. C'est ça, pour Noël, ce serait un merveilleux design de Noël, il me semble. Ouais. Voilà, bah oui, bah alors, c'est vrai que tous les délires sont ouverts avec ce Matardi, hein. C'est dingue. Euh, voilà, bon, en tout cas, on a fait le tour de l'émission. Mhm. Donc, un bon main event, hein. Il y avait du bon catch, hein, cette semaine. Oui. Et on va passer évidemment au mot de la fin, comme chaque semaine. Le top, le flop, la note. C'est parti, on t'écoute, Raph. Bah, du coup, on l'a compris au cours de notre analyse, je pense. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait plein de bonnes choses dans ce Raw et c'était un des meilleurs depuis bien longtemps. Donc, je suis content d'être avec toi pour le commenter. Du coup, qu'est-ce qui m'a le plus plu? Difficile à dire. Je vais mettre mon top à Samoa Joe parce que sans avoir eu un seul match ce soir, hein, il n'était pas dans le ring. Mhm. Il dégage une présence, enfin, t'as pas précisé, mais pendant le match d'ouverture, donc Roman Reigns contre Jason Jordan, il était assis sur une chaise. Ouais. Il a regardé le match tout le long. Donc le mec c'est quand même sympa comme performance d'acteur. Il passe 20 minutes assis à regarder. Mhm. Et à chaque fois qu'ils l'ont filmé, bon, il n'était pas prévenu, je pense. Donc il est resté vraiment 20 minutes avec ce regard froid et méchant là. Donc moi, il me plaît bien et là, j'y verrais bien un bon favori pour le Rumble. Mais, euh, mais je sais pas ce que ça va donner, mais ouais, je trouve qu'il a réussi. Enfin, il a même pas eu besoin d'être buildé, quoi. Il est arrivé, tu vois. Mhm. Il a peut-être un charisme qui manque à Finn Balor ou à d'autres. Il a pas. Ah, il faudrait qu'ils Ouais, fassent. Ils ont torché la rivalité en une semaine. Finn Balor, Samoa Joe. Il faut absolument qu'ils la refassent, cette ouais, rivalité-là, hein. c'est vrai. C'était excellent, ça, NXT. Ils sont faits pour s'affronter, Ouais, les deux là. c'est vrai aussi.
Bah peut-être. Et du coup, mon flop, ben, moi je l'aurais bien mis au. Je sais pas si vous l'avez fait, je j'ai pas écouté tous les derniers catch-up en détail, mais je l'aurais bien mis à Booker T, que je trouve lamentable au commentaire. Curti. Ouais, c'est vrai il est à côté de la plaque, mais Il il est est grave désespérant, bon. mais il tient même pas une gimmick, puisque là en plus c'était hyper flagrant, puisque les matchs étaient longs. Il peut dire un truc sur un catcheur au début, et puis 10 minutes après, dire qu'il est formidable alors qu'il vient de descendre plus bas que tout. Mm. Donc je vais mettre à Booker T, et s'il fallait que je le mette à un catcheur, euh, ouais, je dirais peut-être au fait que Kane nous sorte les flammes de l'enfer, et ça me. Ouais, vieux des années 80 là, Mm. qui sort ses gimmicks un peu anciennes, mais qui essaie juste un vieux papy, quoi, donc ça m'excite pas trop. Mais du coup, c'était un bon Raw, et je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas vu un Raw sympa, donc je vais quand même aller jusqu'à mettre la note de 4. 4, c'est vendu. Et toi donc? Et moi donc, alors voyons voir. Le flop, je vais le donner au booking de Finn Balor. Euh, il faut quand même, faut taper du poing sur la table. C'est pas possible de laisser Finn Balor végéter comme ça. Le top, je vais le mettre à, pop, 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 je vais le mettre à Elias qui a fait, comme d'habitude, une belle performance. Ah oui. Euh, on peut le mettre à Matardi aussi. En tout cas, mais Matardi, on va le garder pour la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, il va nous faire rêver. Ilaya, j'aime bien ce qu'il fait. Enfin, j'aime bien. Voilà, le segment avec Braun Strowman, tout ça, c'était cool. Braun Strowman, il est toujours au top. Euh, Sinon, la note, je vais peut-être pas aller jusque 4, je vais mettre un 3,75. On a eu du bon catch, on a eu des avancées, on a le retour de Matardi. Plutôt une bonne semaine, hein, parce que la semaine dernière c'était assez lamentable, notamment le main event. Euh, Là au moins on se remet un petit peu sur les rails. Faut voir si cette formule là, avec des matchs très longs va perdurer. Je suis curieux de voir ça. Je sais pas si. Moi, ouais, moi j'ai assez adhéré en tout cas, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça demande de se réhabituer à avoir des matchs aussi longs, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Bah oui, parce que c'est toujours long, hein, Raw, c'est ça le problème, mais bon, ça ne changera pas, donc il faut l'accepter à un moment donné. Allez, l'auto-promo, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur iTunes, sur Twitter, on est Catch-up CDC, sur Facebook, c'est Catch-up CDC aussi. Abonnez-vous pour avoir tout dans les temps. Le supplément arrive, le supplément SmackDown, hein. Hier, et Giscal qui vous résumeront, qui vous analyseront SmackDown de cette semaine, le show bleu. On a des petites surprises pour les abonnés, hein. On va vous parler un petit peu du Japon, de la New Japan. Une émission est en préparation. Abonnez-vous pour la voir dès qu'elle sort. Raph, je te remercie beaucoup d'être venu. Ben, je t'en prie, merci à toi d'avoir analysé et d'avoir décrit tout ça avec brio. Et puis effectivement, tu as raison, abonnez-vous, partagez, likez, cliquez et écoutez, hein, ça vous fera du bien et ça nous fera pas de mal. C'est vrai, exactement, ça ne fait aucun mal et c'est gratos, gratos, gratos. Voilà, ben on espère que ça vous a plu. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao, ciao. Au revoir.